Avoir un bracelet en commun avec sa personne préférée, c'est le prime. Eh les gars, c'est incroyable. Ça veut dire que là, t'as un bracelet et l'autre aussi elle là. C'est comme si vous étiez liés, t'as capté. Surtout les gars, pendant la période des vacances, c'est incroyable. Parce que nous, on n'a pas tous la chance d'aller en vacances. Bon, là, moi, je suis en vacances, ok. Pas tous la chance d'aller en vacances, ça veut dire que quand quelqu'un part en vacances et nous prend un bracelet, ça nous fait comme un petit souvenir, t'as capté. On s'en rappelle, ça fait du bien. Non, je vous jure que les gars, vous vous rendez pas compte. Un petit bracelet, là, ça coûte même pas 1 € et tout. Vous nous l'offrez, je vous jure que ça a plus de valeur. Ça a plus de valeur que plein de choses. Déjà, le geste en lui-même d'offrir un bracelet, et compte, tu vois, c'est déjà un gros truc. Mais en plus, ça vient d'une personne que tu kiffes. Oh. Et tu le gardes là, oh là là là, y a rien de mieux. Du coup, mon gars, si tu pars en vacances, ou tu pars je sais pas où, même si tu restes chez toi, prends un bracelet pour cette personne, t'as capté, que t'apprécies. Comme ça, vous avez un bracelet en commun, t'as capté, ça vous lie. Contre, les gars, je vous montre ce bracelet comme si, non, les gars, c'est pas moi, ça, c'est pas moi. Y a pas de truc bizarre. S'il vous plaît, on vous demande juste. Si vous partez, je sais pas où, en vacances, ou je sais pas quoi, prenez-nous un bracelet. Et si tu prends un bracelet, mon gars, la vie, je te porte dans mon cœur. T'es dans mon organe. Je suis parti en Turquie avec mon frère et ma sœur, sauf qu'ils ont perdu leurs valises. Ils avaient plus du tout d'habits, ils avaient qu'un maillot du Real, du coup, résultat des courses, j'ai dû aller leur chercher des habits. La route était longue, on a croisé plein de chats, carrément il y avait un chat dans un magasin en modèle. J'ai pas compris, on s'est perdu, on connaissait pas le métro, regardez mon frère, il a essayé de sortir, c'était une galère. On est parti retirer des sous pour le métro, et les gars, quittez-moi cette liasse de ouf, on a enfin pu prendre le métro, et les gars, les métros ici, par contre, ils sont grave larges, wesh. Je te jure, il y a grave la place. Du coup, les gars, on est arrivé à destination, et quand on arrive dans le magasin, les gars, ma sœur ne m'écoutait plus, elle voulait aucun habit. J'étais dégoûté, carrément, même moi j'ai trouvé un t-shirt, mais elle trouvait rien du tout. Et lui, mon petit frère, les gars, il voulait prendre que des maillots. Le mec n'avait que ça en tête. C'était une galère avec eux deux. Mais les gars, j'ai enfin trouvé un petit t-shirt qui lui plaisait dans le rayon des garçons parce que cette fille, elle s'habille que là-bas. Je comprends pas, mais bon. Et je suis passé à la caisse, les gars. J'en ai eu pour environ 8 €. J'ai réussi à négocier ça. Je lui ai passé les sous et je suis parti. Les gars, en vrai, j'étais content. C'était un bon. Mais carrément, à la fin, les gars, je me suis cogné la tête. Vous voyez pas dans la caméra, mais je me suis cogné la tête. Du coup, les gars, j'ai présenté les habits, le petit t-shirt, le petit short, le petit jogging, je suis en ouf. Et là, j'ai pris un t-shirt Under Armour à mon petit frère. On est parti manger, les gars, j'avais trop les crocs. La petite sœur, elle a pris une pizza. C'était grave bon. Après, les gars, on allait prier parce que c'était l'heure de la prière et on a pu faire les ablutions. C'était grave bien parce qu'en fait, en Turquie, il faut savoir que les gars, pour faire les ablutions, ils ont toujours des sortes de robinets là collés au mur et c'est grave utile, je vous jure. On est parti faire la mosquée, on a encore croisé un chat, les gars, il y en a partout dans ce pays. Et du coup, on est rentré dans la mosquée, c'était impressionnant, machallah, elle était énorme, on a pu prier tranquillement. Du coup, on est sorti, j'ai bu, et on est parti vers le centre-ville. J'ai encore bu, j'avais trop soif, les gars, c'est trop une dinguerie comment il fait chaud là-bas. Et du coup, je suis parti. La nuit, elle est tombée, du coup, on a voulu rentrer à l'hôtel et les gars, on a croisé une bête de voiture. Guettez-moi cette BMW, j'ai jamais vu ça de ma vie. Mais bref, les gars, si vous avez kiffé le blog, n'hésitez pas à vous abonner. Eux, ils ont kiffé leur tenue et c'est le principal. MrBeast vous proposez 100 millions de dollars pour juger tout le monde avec quelqu'un pendant 24 heures non-stop. Vous prenez qui? Moi, les gars, je sais déjà, j'ai déjà plein de potes comme ça. J'ai des potes à moi, les gars, c'est plus que des vanneurs. C'est des chétades. Gars, dites-vous, ce genre de potes, j'ai peur de mettre certains habits parce que je sais qu'ils vont me vanner. Eh, je les aime bien, hein, mais c'est des fous. Je vous jure que certains, je ne peux pas marcher tranquillement dans la rue sans rigoler. En fait, les gars, ils ont taillé tout le monde. En fait, ils ont aucune limite. Que ça soit les enfants, femmes, handicapés, les blagues racistes. Non, vraiment, identifie-moi ce pote. Et les gars, mais signalez-le, mais ce mec est fou. Les gars, commencez à les dénoncer eux, parce que la vérité, c'est trop des ouf. Parce qu'en vrai, ok, vous êtes des bons et tout, mais les gars, vous nous vannez trop. Ça veut dire que on va vous prendre pour le défi, mais sinon, restez loin. Les gars, c'est ce genre de pote, quand tu commences à le vanner et tout devant les gens, tu commences à dire quoi? La fameuse phrase de t'es sûr. Alors là, quand il te sort ça, carrément, t'es sûr que t'es dans la merde. Eh, il a rien dit, hein. C'est même pas des menaces. Ça me fait tellement peur. Moi, les gars, je fais partie de ces potes qui vannent un peu. Mais pas comme eux. Alors, eux, c'est trop des fous. Pendant 24 heures, vous êtes sûr que les gars, vous allez remporter les 100 millions d'euros. D'accord que tous nos meilleurs cousins, ils font partie de la famille du côté de nos mères. On entretient les meilleures relations. Attendez, je vous vois arriver la famille de mon père. Je vous aime bien, hein. En fait, faut que je m'explique. Avec la famille du côté de nos mères, on rigole de ouf et tout. On a des meilleures relations. Parce qu'en fait, on se connaît plus, je trouve qu'on se voit beaucoup plus. En fait, on voit beaucoup plus la famille du côté de nos mères. Je mens pas, les gars. À chaque fois, on voit la famille du côté de nos mères. La famille du côté de nos pères, on les voit un peu moins. En fait, eux, on entretient une bonne relation. Mais c'est plus ghetto, tu vois, plus la chienneté. Tu vois, c'est au lieu de dire, ouais, les gars, venons faire un foot. Ouais, les gars, venez, on va sonner aux portes. Je me rappelle, quand j'étais petit, on faisait plein les conneries avec eux. C'était tellement drôle. Non, mais bon. En vrai de vrai, les gars, je m'entends bien avec les deux. En vrai, j'ai l'impression, en tout cas, que pour la plupart des gens, ils s'entendent mieux avec la famille de leur mère. Genre, tu vois, pour des événements et tout, genre mode anniversaire et tout, ils voient plus les cousins du côté de la famille de leur mère. T'as capté ou pas? Pour plein de choses, pour des fêtes et tout. En tout cas, mon gars, sache que si tu tombes sur le TikTok, c'est que mon gars, tu préfères la famille de ta mère. Et si c'est le cas, republie. Mon gars, faut assumer. Faut assumer dans tout le monde, republie. Bref, les gars, petite parenthèse, je suis en Turquie. D'ailleurs, j'ai le maillot de la Turquie, les gars. Je fais des vlogs tous les jours. J'espère que ça va vous plaire. Du coup, n'hésite pas à t'abonner si tu veux suivre mon aventure. Et les gars, je fais des vidéos, je fais environ 2 vidéos par jour. Du coup, restez branchés.
Les chaussures de ma petite sœur, elles sont éclatées parce qu'on est à Istanbul et on marche beaucoup. Pareil pour mon petit frère, elles sont démontées. Du coup les gars, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis parti aller leur changer ça. Je leur ai pris des chaussures. Les gars, on est à Istanbul, du coup c'est que du fake. Ma petite sœur, elle voulait des campus noirs. Regardez son sourire, j'étais obligé de lui prendre. Et mon petit frère, il voulait des cactus jack. Du coup je leur ai pris. Les gars, j'ai sorti l'étal et j'ai pris mon courage à deux mains. Je suis parti à la caisse. Mais en vrai de vrai, c'était pas trop cher les gars. J'ai négocié ça en bien. J'en ai eu pour environ, je crois, 45 balles pour les deux. Du coup tranquille. Bon les gars, j'ai galéré à compter carrément. Il m'a mis un CP, mais tranquille. Du coup j'ai pris les poches. Et c'était grave gentil, hein. Quand j'ai payé, les gars, ils faisaient comme sourire. Regardez, la dame, elle était trop gentille avec moi. Mais c'est pas tout, parce que les gars, je vais vous raconter aujourd'hui comment je me suis fait agresser par des supporters turcs à Istanbul. En fait, les gars, faut savoir que nous, on est dans le côté européen et on voulait aller au côté asiatique. Et on est allé. Les gars, d'ailleurs, sur la route, il y avait plein de chats. On a croisé trop de chats. Et j'ai trouvé aussi des lunettes, les gars. Vous me dites, ça me va bien ou pas? Je les ai mis. Petites lunettes de soleil en détente. Et d'ailleurs, les gars, on a pris le bateau pour aller au côté asiatique parce qu'en fait, c'est l'autre côté. Et on a pris un truc à graille. D'ailleurs, c'était grave bon. Je mets un 8/10, les gars, avec des petites frites fait maison. C'était grave bon. Avec ça, j'ai pris une petite bière. Lol, c'est une vanne, c'est du pomme turc. Mais bref, à un moment, les gars, je me suis rendu compte que tout le monde me regardait mal. Et en fait, j'ai compris que mon maillot, je devais pas le porter aujourd'hui. C'était un jour de match. Ça veut dire tous les supporters, ils me regardaient mal. Carrément, ils croyaient que je les provoquais alors que les gars, RAV, je savais même pas, il y avait un match aujourd'hui. Du coup, ce que j'ai fait, les gars, je suis allé appeler la police. J'avais trop peur. Il y a des mecs qui me criaient dessus. Ça m'a fait des doigts. La police me répondait pas. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai trouvé une petite technique. Je suis parti comme un gros pigeon et j'ai acheté le même maillot qu'eux. Les gars, j'ai acheté le même maillot qu'eux et je suis parti le mettre dans la rue pour vous dire à quel point, les gars, j'étais une tapette. J'ai pris le maillot et je me suis fondu dans la masse. Carrément, les gars, j'ai vu un mec qui dansait, je suis allé danser avec lui et tout. Bref, les gars, si vous avez kiffé le vlog, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes aventures en Turquie. Passer de je vais dire à maman à on dit rien aux parents, ça fait du bien. Les gars, lui, il y a une époque, mon petit frère, c'était mon ops, c'était mon ennemi. Chaque fois que je faisais un truc, le mec poucavait tout aux parents. Ça me rendait fou, ça m'énervait. Je me disais, mais quand il va grandir, t'as quel âge là? J'ai 12 ans. Les gars, jusqu'à ses 11 ans, le mec me saoulait. C'était trop abusé. Là, heureusement, le mec a grandi carrément. Là, on est en vacances. Je l'ai pris avec moi dans ma chambre d'hôtel. Pour vous dire à quel point maintenant c'est mon gars sûr. Voilà. Les gars, je vous jure, maintenant c'est mon gars. Ça veut dire que maintenant, on t'a hack. Et maintenant, même les conneries, on les fait ensemble. Pourquoi il gesticule comme ça? Ouais, c'est un clip de rap. Maintenant, c'est grave bien. Je vous jure que tranquille. Tout se passe clean. Je vais faire un truc. Il vient, je fais ça. Il est là. Carrément, c'est lui, il m'aide. J'ai tout dans des plavons et tout. Carrément, je lui dis, ouais, je dois faire ça. Et il dit, vas-y, t'inquiète pas. C'est mon gars. Je veux dire que vous, là, si vos frères et sœurs, là, ils sont trop petits, ils font que vous cave, soyez patient. Soyez patient ou essayez un peu de les matrixer. Et avec un peu de temps, ça résout tout. Si ton petit frère ou ta petite sœur, elle a passé cette phase, envoie-lui le TikTok. Comme ça, il se rend compte que maintenant, il a grandi. Et s'il a pas passé cette phase, commente. Parce qu'on veut te voir, frère. Franchement, on leur donne du soutien, carrément. Parce que vous nous faites de la peine. C'est dur. C'est dur. Bref, les gars, petite parenthèse, je suis en Turquie. Du coup, n'hésite pas à t'abonner si tu veux suivre nos aventures. Ok? Mon petit frère et ma petite sœur m'ont demandé des sous. Je leur ai demandé pourquoi, ils m'ont pas répondu. Et vu que j'ai pas d'autorité, je leur ai passé de l'argent. Ils sont partis en courant, j'avais trop peur. Je savais pas encore que j'allais regretter ce qui s'est passé. Et les gars, quand ils sont revenus, regardez ce qu'ils avaient dans les mains. Ma sœur, elle avait une poche avec un Nike Tech en short. Et j'ai bugué. En plus, elle aime trop la chienneté. Regardez, elle s'habille tout le temps comme ça. Et mon petit frère, il a ramené de la bouffe. Bon, après, l'ensemble lui allait bien. Du coup, je leur ai pardonné. Et bon, j'étais content pour elle. Après, les gars, on est parti manger et c'était vraiment pas fou. Ils nous ont servi des pâtes. Et c'était limite froide pour le prix que j'ai payé. J'ai été dégoûté. Après, les gars, les deux petits cafards, là, ils faisaient que s'embrouiller. Du coup, j'ai trouvé une idée pour apaiser les cœurs de tous. Et j'ai décidé de partir avec eux à la mosquée Suleiman II. Elle était impressionnante et très grande vue d'extérieur. D'ailleurs, mon petit frère, il a pris un camis parce que vous l'avez trop taillé avec le short. Du coup, on est parti faire nos ablutions, on s'est bien nettoyé et on est rentré. Et regardez-moi ça, l'architecture était incroyable. J'avais jamais vu ça de ma vie. Je vous conseille vivement d'y aller si vous passez par là. Bref, on est sorti, j'avais soif, j'ai bu en wifi. Vous connaissez sûrement la technique si vous avez des frères et sœurs. Après, les gars, on est passé devant des lunettes et j'étais mitigé. J'ai trouvé une paire, mais je trouvais ça faisait mi-TP physique, mi-stylé. Du coup, vu que je suis un gros pigeon, je les ai pris. Bref, c'est pas grave. Après, les gars, on est passé devant un mec qui faisait des mi-trucs potatoes, là, j'ai pas capté. Et on a voulu goûter, c'est des pommes de terre frites. Et franchement, c'était grave bon. Du coup, les gars, mangez ça si vous êtes à Istanbul, c'est grave bon de malade. La nuit a commencé à tomber et les gars, je suis tombé sur une file indienne. Et en fait, les gens, c'est la queue pour prendre le bus. Ceux qui habitent en Turquie, vous pouvez m'expliquer ce que je comprends pas. Et sur la route, les gars, le bracelet de ma soeur que je lui avais acheté est tombé, il s'est cassé. Ouais, c'est du toc, je veux comprendre, mais tranquille. Du coup, j'avais le seum. Et bref, contre le métro, on était en retard, du coup, on a couru comme des oufs. Mais bon, tranquille, on l'a quand même eu. On a pu prendre et rentrer chez nous. Bref, les gars, si vous avez kiffé le vlog, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes mes aventures en Turquie. On est d'accord que le ménage c'est bien que quand personne nous demande de le faire. On sous-estime trop ça, mais en vrai de vrai, c'est une bonne activité. Et les gars, je vous jure que là, bon, c'est bordel, j'ai envie de ranger. Ce qui est bien, c'est quand il y a personne à la maison, tu ranges bien, tu fais ça bien. Et je vous jure que c'est une bonne activité à faire. Quand vous n'avez rien à faire, tu rajoutes à ça un supplément musique de fond, et là t'es bien. Et bon les gars, mes lunettes je comprends pas. Les prix, tu peux aller voir d'ailleurs dans mon vlog. Je sais pas, en fait j'ai l'impression que c'est des lunettes de physique que tu utilises en TP. Des fois j'ai l'impression les gars elles sont stylées. En fait j'arrive pas à savoir. Bref, en vrai les gars, parenthèse fermée, le ménage c'est un prime. Maintenant, faites le ménage et kiffez votre vie. Par contre les gars, quand ma mère
Elle me crie pour que j'aille ranger ma chambre. Non, ma chambre, ok, c'est normal. Mais pour ranger le salon, pour ranger ça, la cuisine, j'ai pas envie. Quand personne me le dit, ça vient de moi-même. Je mets un peu de zik, un peu de truc, je mets le mood, y'a personne et tout. Incroyable. Parce qu'en fait, quand tu vois le résultat à la fin, ah, c'est trop bien. Tout est clean, tout est beau. Tu te sens apaisé. Et d'ailleurs, les gars, si tu veux suivre mes vlogs, abonne-toi pour tout suivre. Il y a une très grosse histoire avec ce maillot d'ailleurs. Vlog 4. Ou 5. Le 5 quoi, toi, le 5. Que t'as connu l'époque où on tapait sur YouTube film complet en français. On n'avait pas Amazon Prime, on n'avait pas Netflix. Si je te dis le club des crocodiles et tu connais, c'est vraiment que t'es un bon. T'es présent et t'as connu la galère. Que nous les gars, on n'avait pas je sais pas quoi. Le seul truc qu'il y avait sur la télé, c'était T'es fou, Gulli. Mais bon, vas-y, quand il y avait In the Boîte, les gars, je skippais. Même pendant les voyages, les gars. Est-ce que vous aussi, vous avez déjà téléchargé les films sur YouTube et vous les avez regardés? Mais les gars, c'était trop bien. Quand fait, à cette époque-là, on galérait. On galérait premier degré pour regarder un film. Quand on regardait le film, il n'y avait pas de je sais pas quoi. Oh non, j'aime pas, je change. Non. Avec ça, il t'a tapé 1 heure de téléchargement, t'as capté ou pas? Les gars, pour vous dire à quel point les plus anciens, c'est ceux qui filmaient la télé. T'es là, tu prenais le téléphone du daron, t'es là, tu filmais comme un golemon sur la télé et tout. Et pendant 1h30, carrément, tu connaissais le film. Carrément, les gars, ce que je faisais, tellement j'étais un matrixé, je mettais la tête en arrière comme ça. Faut pas regarder le film, je mettais la tête en arrière. Eh nous, fallait voir comment on galérait. Ça veut dire que si t'as connu cette époque, tu peux publier le TikTok. Et oublie pas de t'abonner. Je fais des vidéos tous les jours et j'essaie de vous régaler. D'ailleurs, les gars, je suis en Turquie, je fais des vlogs tous les jours. Si tu veux aller check les vlogs, les gars, j'ai fait une playlist Istanbul. Bref, soyez à l'affût. Taxi en Turquie, c'est une dinguerie. Pour 20 €, on nous a ramené avec ça à l'aéroport. J'avais l'impression que j'étais un rappeur. Mais quelques heures après, je me suis fait arrêter par la police turque à cause de mes vidéos. Et je vais t'expliquer tout ça. Ma journée, elle a commencé à 8h et je suis parti retirer des sous parce qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour. Et on voulait acheter des petits souvenirs. Du coup, les gars, j'ai retiré tout l'argent qui me restait et on est parti dans un magasin de tapis de prière. On en a pris quelques-uns et j'en ai eu pour environ 100 liras. Après, mon frère, il voulait le t-shirt Ross Fluo. Du coup, on lui a pris, je crois, j'ai payé environ 4 €. Et les gars, regardez, j'ai essayé de compter les billets et je me suis tapé la honte. J'arrivais pas à compter. Du coup, le mec, il a compté à ma place et il m'a montré comment compter. Après, les gars, on est tombé dans un magasin, ils vendaient du Zara, mais fake. J'ai jamais vu ça de ma vie. Les gars, on avait faim, du coup, on est parti à Burger King, sauf que mon frère voulait pas, du coup, on est parti dans un resto. Regardez comme ma soeur, elle était énervée. Petite astuce pour les boissons gazeuses et pour garder le gaz, renverser sur le côté. Les gars, après, ça va garder le gaz et vous allez être trop bien. Juste pour ça, tu t'abonnes. Après, on nous a servi nos plats et les gars, c'était tellement bon. Tout le monde s'est régalé et je vous jure que je suis pas déçu. Après, j'ai payé bien cher, quoi. Après, on devait prendre l'avion, mais les gars, je suis tombé sur une paire de ouf, je tombais amoureux. Je voulais trop la tester. Du coup, je l'ai testé. J'ai sorti les derniers sous qui me restaient et je l'ai pris comme un gros pigeon, mais au moins, j'avais une bonne paire confortable. Et du coup, les gars, je dis au revoir à l'hôtel, on a pris nos valises et on est parti direction l'aéroport. Et les gars, c'est à ce moment-là qu'il m'est arrivé une dinguerie. En fait, on filmait et les gars, il y a un policier qui me regardait. Moi, je le voyais pas. Et là, à un moment, il m'appelle. Et je regardais mon frère et j'ai pris le téléphone. Et en fait, les gars, il a pris mon téléphone, il a supprimé tous les rushs dans l'aéroport. Il a dit, on n'a pas le droit de filmer. Et même la police, elle voulait pas filmer parce que je crois, moi, on les voyait. Mais bref, du coup, on allait dans l'avion et on est parti. D'ailleurs, les gars, j'ai passé un vol de fou. J'avais mal aux oreilles. Carrément, il y a l'ambulance qui est venue dans l'avion parce qu'une fille, elle a fait un malaise, un truc comme ça. Mais bref, catastrophique les gars le retour, mais bon, au moins on est rentré et je vous jure que c'était trop bien la Turquie. Du coup mon gars, si t'as kiffé les vlogs, n'hésite pas à t'abonner. Dites-moi la nouvelle destination que vous voulez que je fasse en commentaire les frères. En vrai, c'est qui ce pote avec qui vous vous disputez H24 mais que vous aimez trop? Vous deux dans la même pièce, ça finit en guerre. Et c'est pas pour autant que si vous voyez plus, vous pétez un câble. Les gars, ce genre d'amitié, c'est les meilleurs. On peut dahak de fou malade. Les gars, moi j'ai capté. C'est un peu deux gros caractères. Quand une personne a un gros caractère et une autre aussi, eh ben ça part en dispute. Les gars, ça ne s'arrête pas. Ah, je vous promets. C'est pas pour autant que c'est des amitiés toxiques ou je sais pas quoi. Parce que ça permet d'avancer aussi, t'as vu? On s'embrouille, après on comprend des choses, t'as vu? Même c'est pas ennuyant. Genre en mode, y a tout le temps des trucs qui se passent avec ce genre de potes. Ah les gars, identifiez-moi ce pote et envoyez le TikTok, republier, je sais pas, mais montrez-lui. Malgré mon rêve, si on se dispute, malgré si on est insupportable tous les deux, c'est pas pour autant que tu restes mon ami, t'as vu? Non, parce que les gars, des fois, il y a des gens qui croient qu'on est plus amis parce que, non, c'est juste que tous les deux, on est fous. On aime trop se disputer pour rien. Après, c'est vrai qu'on est un peu dans l'excès. Faut qu'on se calme, parce que sinon, ça va partir en bagarre. Mais voilà, vous restez nos amis. C'est normal, les gars. Ne vous inquiétez pas, y a rien de grave. On est juste comme ça depuis longtemps. À certains, ouh, ça reste des bons collègues, mais, pour les gars, n'hésitez pas à vous abonner. Je sors 2 vidéos par jour. Et je vous fais confiance, les frères. Petit frère passe ses journées à regarder des gens qui jouent à FIFA. Et ça me fait de la peine. Il rêve d'avoir la Play, sauf qu'il l'a pas. Du coup, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis parti aller lui acheter la PS5. Les gars, il a bien travaillé, c'était mérité. Par contre, dehors, il faisait trop chaud. Du coup, j'ai fait demi-tour, je suis rentré chez moi et j'ai décidé de la commander. Je l'ai pris en click and collect. Et guettez-moi le prix, les gars, s'il te plaît. Heureusement que c'est mon petit frère préféré, sinon je l'aurais jamais pris, les gars. Bref, le livreur est arrivé, j'ai pris la Play et je suis monté en discrétion en haut. Le mec se doutait de rien, les gars. Après, c'est normal. J'ai pris quelques jeux, les gars. D'ailleurs, j'ai pris un jeu à mon pote parce que j'avais pas assez d'argent. Après, sinon, j'ai pris GTA. Et du coup, les gars, j'ai posé la Play devant lui et regardez-moi sa réaction. Ça va? C'est quoi cette dinguerie?
Bref, il était trop content, ça me faisait trop plaisir. Regardez comment il dansait. Après, on a fait notre check, les gars, et je suis parti aller vite installer ça, les frères. Tête dehors, on était trop pressés. J'étais aussi pressé que lui. J'ai mis les claps en vite fait, et les gars, j'allumais ça. Guettez-moi. Il était trop heureux. La vie, j'étais trop content. On a direct allumé Spider-Man, parce que tu connais, c'est un mec, t'as le Marvel, lui. Et du coup, les gars, il a lancé ça, il a joué toute la soirée. Et les gars, c'est juste pour vous dire, faites plaisir à votre famille, les frères. C'est eux les plus importants. Je vais faire le prank des pâtes à mon pote. En fait, je vais mettre la pâte comme ça. Après, encore, je suis mort. Pourquoi tu filmes? Il y a quoi? Je vais faire un vlog là. Ça va ou quoi, les gars? Ah, j'ai mal ça, merde. Craque-moi comme ça, ok. Craque-moi, c'est comme ça. Mais quoi, tu crois que je suis ta meuf ou quoi? Ouais, putain. C'est ton coup, il a craqué comme ça, frère? Wendek, il est mort, hein? Wendek, il est tué et tout. Wendek, il a qui? Ah! Tu me fais le mec qui a mal au cou là, je crois que t'es dirigé ou quoi, frère? Appelle l'ambulance! Mon gars, super Hamid, appelle l'ambulance. Je me réponds plus, frère. Wesh! Frère! Trop gênant comme mec, t'as vu? Sérieux ou quoi, frère? C'était un prank de base, frère. Tu mets une pote là, tu. Ah, jure, bon, je pensais vraiment que tu t'étais cassé le cou, genre. Moi, c'était craqué de ouf, toi. C'est comme ça que tu réagis, frère. T'imagines, j'aurais craqué vraiment mon cou, frère. J'aurais fait comment? Bah, je sais pas, tu vois. Il sert à rien ce mec, ça. Vas-y, vas-y. Mais je m'agueule le vlog et tout, genre. Vas-y. Ça va vous des faux potes, les gars, ça va rien, je fous. Tous un pote qui va dérégler son arbre généalogique. Le briser en bien. S'il faut le découper, ils vont le découper. Les gars, c'est le genre de potes qui aiment trop goûter les choses différentes. En plus, les gars, il y en a qui sont beaucoup trop à l'aise. Parce que vraiment, l'arbre généalogique, il a suivi des lignes. Il y en a un là. Il y en a un. Il va arriver. Balle, il va démonter. Toute la descendance, tout va être mélangé. Vraiment, les gars, envoyez le TikTok à cette personne-là. Vous connaissez, vous l'avez en tête, ce pote-là. Parce qu'il kiffe une personne d'une autre origine. Après, les gars, c'est pas mauvais, hein. C'est très bien. Un mec, vous mettez dans une sauce et tout. Moi, les gars, je suis pas contre, hein. Les gars, on rigole, mais il y a des arbres généalogiques qui sont démontés depuis longtemps. Ça fait même que l'arbre, il y a toutes les origines du monde. C'est un pote qui lui dit, ouais, moi, je suis chinois, turc, arménien. Bon, après, les gars, c'est bien de faire quelques mises à jour, quoi. Quand il n'y a pas assez d'épices, c'est bien d'en rajouter. Après, il y en a qui vont se faire renier. Non, c'est pas facile, c'est pas facile. Mon gars, si t'es dans ce cas de figure, ne t'inquiète pas, ça va mal aller. Là, en vrai, les gars, ça dépend de votre famille et tout. Mais voilà, voilà, c'est vous qui l'avez détruit, l'arbre généalogique. Maintenant, voilà, faut assumer. Voilà. T'inquiète pas, c'est pas grave, mon gars, on va pas t'en vouloir, Les gens qui ont une piscine chez eux, mais qui ne se baignent pas, il est où votre problème? Où le monde entier rêve de se baigner, vous avez une piscine en face de vous. Vous mettez même pas un pied. Oh, comment on a envie de vous frapper. Ce midi, les gars, j'étais chez un pote à moi, il a une piscine, je lui dis, viens, on se baigne. Il a commencé à me dire, ouais, mais j'ai la flemme, je sais pas quoi. J'ai fait, mais ouais, je m'étais fou, quoi. Ouais, mais nous, en fait, les gens qui ont une piscine, en vrai de vrai, on se comprend. Comment tu peux avoir la flemme de te rafraîchir? Il me dit quoi? Ouais, la piscine, c'est ennuyant tout seul. Alors toi, les gars, ceux qui ont une piscine, mais qui ne se baignent pas, expliquez-moi sérieusement en commentaire, il est où votre problème? Parce que là, moi honnêtement, je comprends pas. Et je pense que tous les gens qui sont dans le même cas de figure que moi, donc qui n'ont pas de piscine, ne comprennent pas aussi pourquoi et comment c'est possible. Eh les gars, nous on aurait une piscine, comment j'aurais renta? L'été, il y aurait plus d'eau dans la piscine, j'aurais tout vidé. Vraiment, j'aurais bu l'eau de la piscine et tout. Ouais, mais j'ai la flemme, ouais, je sais pas quoi. T'es malade. Et en plus, les gars, genre de potes, ils vous invitent pas à la piscine, tu comprends pas, mais ils t'invitent à. On va pas t'en vouloir. Mais au moins, toi, baigne-toi, frère. C'est ta piscine, baigne-toi. Non, mais arrêtez un peu. Faut arrêter ce cinéma. Là, les gars, si vous n'êtes pas des pourris gâtés, vous êtes quoi? Honnêtement, vous êtes quoi? Je suis désolé. L'élite regardait Bienvenue chez les Louds quand les parents étaient encore en no face. On n'avait jamais vu la tête des parents. Les gars, ça veut dire que vraiment, t'as vraiment connu le dessin animé pour de vrai. Il fallait voir comment j'avais trop envie de voir leur tête. Carrément, il y avait la télé, je me mettais comme ça, juste pour essayer de voir leur tête. Gars, la nuit, je me rappelle, je faisais des rêves pour essayer de trouver la tête de la mère. Gars, est-ce que j'étais le seul à croire que je voyais pas leur tête? Parce que ma télé, elle était trop petite. J'ai vu que chez mes cousins aussi, on voyait pas leur tête. J'ai capté que voilà. Comme mon gars, si t'as jamais vu leur tête, t'es vraiment un ancien. Moi, je te dis, tu fais partie de l'élite, t'as grandi, tu fais partie de l'élite. Je sais même pas si les petits regardent encore ça, mais t'es encore plus un ancien si toi, t'as vu quand le petit c'est un no-face. Tu vois, le petit de la famille. Les gars, moi, les gars, ce dessin animé, je l'aimais tellement, c'était mon meilleur dessin animé. Après, je le regardais, j'étais pas si jeune que ça, en vrai. Comment j'aimais trop, je regardais tous les épisodes. Et j'aimais trop la famille faire des, carrément, les gars. Je voyais la famille faire des conneries. Je voulais faire des conneries comme eux dans ma famille. J'étais trop matrixé à un point que des fois, j'essayais que chacun dans la famille, on ait des rôles. Il y en a une, elle est gothique. Il y en a une, elle est folle. Moi, les gars, je disais à mon frère, ouais, deviens gothique. J'étais trop fou. Je vous jure que ce dessin animé, si t'as matrixé, c'est vraiment que t'es un ancien et t'as kiffé ton enfance. Je le dis, honnêtement, t'as kiffé ton enfance. En vrai, imaginez nos photos de l'orthodontiste, elles fuitent un jour. Les gars, vous avez peur? Mais moi, ça m'est arrivé. La première fois que je suis parti à l'orthodontiste, j'étais en 5e. Et les gars, j'avais juste forcé avec ma mère pour avoir un appareil dentaire parce que je trouvais ça stylé. Et j'étais tout bébé, tout petit. Orthodontiste, quand t'arrives, tu fais une photo. J'avais fait la photo, j'avais vu la photo. J'ai fait, c'est quoi ça? J'étais toujours pas conscient que cette photo, 5 ans après, elle allait être sortie. Il y a une fille dans ma classe, les gars, elle a fait un exposé, et je vous jure, ça paraît trop aléatoire, sur les orthodontistes.
Vous avez grandi entre temps, t'as vu? Elle commence à l'exposer. Et bref. Et du coup, elle commence à dire, ouais, on prend une photo avant la mâchoire quand y a pas les bagues. Et après, on prend après le résultat des bagues. Moi, je fais, ah ouais, je me rappelle à l'ancienne et tout, la photo de Golemon que j'avais pris. Elle passe le diaporama. C'est pas, je vois ma tête comme ça. Comme un Golemon, je vois ma tête qui sourit, comme ça, tout petit, tout frêle. Tout le monde rigole. Tu rappelais que sa mère, elle était orthodontiste, et c'était mon orthodontiste. Et Carré, en fait, la meuf, elle voulait faire une blague en mode, moi, je sers à une blague. Elle a dit, ouais, du coup, j'ai pris une photo de bébé. Tout le monde s'est foutu de ma gueule, les gars. Tout le monde. Gars, juste après l'exposé, je vous jure que je suis allé la voir, je lui ai dit, ouais, pourquoi t'as fait ça et tout. Elle m'a dit, non, mais c'était dans l'humour et tout. J'avais envie de lui mettre une, pas deux. Mais bon, il me restait encore 2 ans de bague, du coup, j'ai rien dit, parce que j'avais peur que sa mère, elle m'arrache les bagues, t'as vu. Faites attention, les gars. Ces photos peuvent sortir. Seule l'élite a déjà connu ce meuble. C'est le meuble des anciens. Obligé. Dans la maison de ta grand-mère, il y en avait un petit meuble comme ça. Tu sais que t'as une vraie enfance. Là, je me rappelle, dans ce meuble, il y avait toujours un verre dedans. Toujours des verres. Mais des verres, bizarrement, tu peux pas les utiliser. J'utilise tout sauf ces verres. Et quand tu ouvrais le meuble, ça puait. Mais ça puait pas mauvais. Ça sentait la poussière. Nos grand-mères, elles sont toutes pareilles. Elles ont toutes ce meuble. Ne me faites pas jurer. Et là, je vous jure, ce meuble, les gars, ça me rappelle tellement de souvenirs. Quand j'étais avec mes cousins chez ma grand-mère, on faisait des dingueries. Parce que t'as vu la taille du meuble? Frère, on dirait une maison. Hein. On faisait, c'est qu'on montait dessus et tout. Et les gars, c'était tellement résistant. Mais le bois, ce meuble, c'était du carche, c'était du bloc, c'était de l'acier galvanisé. Frère, on montait, ça se cassait pas. Ça veut dire ce qu'on faisait, on montait au-dessus et tout. En mode, on faisait genre, c'était notre maison. Mon petit cousin, il était tombé de ce meuble, les gars. Je crois qu'il s'était cassé le bras. Bref, autour de ce meuble, il y a eu trop d'histoires. Ça veut dire qu'on peut pas l'oublier. C'est ça que les gars, je suis revenu. N'oublie pas ce meuble. Ce meuble, mon gars, il a marqué ton enfance. Du coup, commencez par là. Commencez à republier la vidéo. Et si t'as pas connu ce meuble, mon gars, il y a un problème. Dire qu'il y a des gens qui reconnaissent pas cette image. Les gars, In The Boîte, je rêvais de le faire. Quand ça passait sur Gulli, j'étais devant, j'étais prêt à regarder. En plus, les gars, ce que j'aimais trop faire, c'était critiquer. Je faisais que critiquer en mode c'était facile, moi j'arrivais à le faire. Non mais les gars, moi fallait voir comment je suppléais ma mère pour aller à Paris pour y aller. Parce que moi je croyais que c'était à Paris. Je sais pas si c'était vraiment à Paris. Il me disait ah ouais, ils ont trop de chance, leurs parents ils ont accepté et tout. J'ai envoyé une vidéo à In The Boîte en mail. Et j'étais trop matrixé, ça veut dire je faisais quoi? Je sautais du canapé à la table. J'avais trop les capacités de faire, fallait me prendre et tout. Et les gars, j'étais trop fou. Mais les gars, vu que mon père me disait ouais c'est mort, il y aura pas de ça et tout, jusqu'à je suis allé voir ma tante. J'ai demandé s'il te plaît, on fait genre je suis ton fils et tout. Vraiment les gars, In The Boîte, ouais, je refaites, nous on veut. Et les gars, moi ma tante elle était chaude. Elle m'a dit ouais si tu veux je t'amène et tout, je sais pas quoi. Mais bref, c'est pas fait parce que vas-y, peut dire que les gars, s'il vous plaît, si le mec de Gulli, et voilà, je sais plus comment il s'appelle, Johan là, le mec qui faisait pas comme Swan. S'il te plaît, refais une saison 2, tu m'as invité et tout. Parce que je te jure que moi, je connais toutes les épreuves. Toutes les épreuves, je les connais. J'étais trop hype. C'est le meilleur truc. Il y avait In The Boîte, il y avait quoi? Il y avait Total Wipeout aussi, je kiffais de fou. Vous voulez tous quelqu'un, il sait pas doser de sa force. Vous veut te frapper pour rire, tu finis avec un bleu. Non, mais vous, en fait, on va vous attraper. Vous êtes nos amis, vous êtes nos hops. Le pire, c'est quand tu lui dis, mais ouais, frère, pourquoi tu frappes fort? Mais je frappe pas fort. Ok, smahli Thanos. Je vous jure que c'est ce genre de mecs, là, qui savent pas doser de leur force, ils frappent les filles. Et en fait, vous savez pourquoi? Là, j'avais un pote pour draguer une fille. Elle avait en mode, tu connais, on taquine les meufs, on les pousse un peu. Ce fou, il a frappé sur le sol, il a cassé une dent. Il les pousse, t'as vu? Sauf qu'ils savent pas doser, c'est-à-dire qu'ils poussent la meuf, elle tombe sur le sol. Et là, c'est le genre de pote, tu vois, quand tu te bats avec ton pote pour rigoler, tu donnes un coup, tu dahak. Et là, d'un coup, il te donne un vrai coup. Carrément, tu lui dis, ouais, je t'ai ça, ou quoi? Vraiment qu'on se batte, en fait. Je vous jure, les gars, ils ne savent pas rigoler, ils savent pas réguler leur force. Nous, si on sait pas doser, on va commencer. Maintenant, les gars, ce genre de potes, là, qui savent pas doser de leur force, dosez pas avec eux. Dosez pas avec eux. Ça veut dire que si t'envoies un coup, envoie un coup. Même chose. Comme ça, il va savoir ce que c'est de rigoler. Parce que nous, on est là, on rigole un peu. Mais tranquille. Les gars, j'ai fini avec 4 bleus. Ma mère, elle croyait nous harceler. Alors que non, c'est juste un collègue, il est marbré. Les gars, c'est à cause de ce pote. C'est à cause de ce genre de pote que des bagarres se créent entre amis. Je vous promets. J'étais le seul, à 7 ans, je voulais une de ces choses-là, sans raison. Les gars, déjà, moi, fallait voir comment j'étais un bandeur de lunettes. Jusqu'à, j'ai fait exprès d'avoir des problèmes de vue à ma mère, et je suis parti à l'ophtalmo. Je sais pas comment, il a trouvé une pathologie, j'ai eu des lunettes. Après, les gars, j'avoue, je suis encore un bandeur de lunettes. Après, les gars, en deuxième, j'ai eu l'appareil dentaire. Ça, les gars, j'étais trop fan. Je voulais trop en avoir un. D'ailleurs, j'ai eu un gros problème avec ça. Si tu veux comprendre, va voir la vidéo de l'orthodontiste. Je me suis affiché devant toute ma classe. Parce que je voulais un appareil dentaire. Enfin, après, les gars, on a eu le plâtre. Et le plâtre, moi, il y avait tous mes potes, ils en avaient. Jusqu'à, les gars, quand je faisais des éperviers sortés, là, je sais pas si vous vous rappelez ou pas. Les gars, je sautais sur le sol. La finalité, c'était des béquilles. Alors ça. Moi, les gars, comment j'ai saoulé ma mère pour en avoir. Et je vous jure que ça, premier degré, il y avait quelqu'un en primaire avec moi. On s'entraînait pour se casser la jambe. Dieu seul sait que je mens pas. Et en mode, on savait ce qu'on devait faire. Ce qu'on devait faire. On devait se casser la jambe. Et, oh les gars, j'étais déglingo. Et
fille a un pote garçon à qui elle raconte absolument rien. Elle raconte tout en décompte. Elle lui fait archi confiance. En fait, les gars, ce genre d'amitié, c'est des amitiés de ouf. Parce que vous voyez, les amitiés filles-filles, il y a de l'hypocrisie qui se crée et tout. Et en mode, cette amitié fille-garçon, il y a pas d'hypocrisie, tout est clean. Chacun, il peut donner son point de vue sans qu'il y ait de trucs bizarres, tu vois. Non, c'est juste des potes, ils sont là, ils se racontent leur vie. Et je vous jure qu'il y a pas de... La mec, elle avait une pote meuf, maintenant on est plus potes. Parce que bref, son mec et tout, les galères, laisse tomber ça. Le gars, le seul problème de ces amitiés, c'est qu'en fait, quand il y a un mec ou une meuf qui rentre en jeu, c'est foutu. Tu peux lui dire au revoir. Y a personne qui accepte. Y a personne qui accepte, les gars. Alors qu'en vrai de vrai, y a rien. On a une bête d'amitié, on s'entend grave bien. Y a pas d'ambiguïté, mais les gens ils comprennent pas. Après les gars, j'avoue que ce genre d'amis, genre s'il y avait d'ambiguïté, ça ferait les meilleurs couples. En fait, y a tout. Y a de l'amitié, c'est sincère, ils rigolent ensemble, y a tout. Mais bon. C'est ça que les gars, vaut mieux pas gâcher vos amitiés, t'as vu. Restez amis. Après, si Belek y a moyen. Voilà, t'as vu, qui ne tente rien n'a rien. En tout cas, on est sûr que les amitiés filles-garçons, ça reste les meilleures amitiés et je ne veux rien savoir. Vous, il y a des gens, quand ils ont rien à faire, ils font des tours de bus. Je fais partie de ces gens-là. Et ouais, les gars, nous, on rentabilise bien la carte de bus. Et désolé, frère, je paye 120 € l'année, je suis rentable. Ouais, les gars, je vous jure, faut tester. C'est trop bien et c'est aléatoire de fou. Vous, en fait, t'as une visite guidée, mais gratuite. En fait, les règles, c'est faut prendre un bus que tu ne connais pas. Tu prends un bus que tu connais, donc tu te laisses guider. Après, les gars, moi, je le fais, mais j'ai des potes à moi, ils le font, les gars, ils s'abusent. Vous, carrément, il y a un pote à moi, il a ramené en date une meuf faire un tour de bus. Et je vous parle premier degré. Tu te reconnais, mon gars. J'ai pas cave ton blaze. Il l'a ramené faire un tour de bus. Je vous jure, c'est un ouf. Les gars, jusqu'à, le chauffeur, il le reconnaît. Je dis, wesh, mon gars, c'était quand t'as fini, frère. Je crois que carrément, c'est illégal de rentabiliser autant de bus. Et pour les gens qui sont pas permissés comme moi, les gars, je vous jure que c'est le prime. T'es là, tu fais un tour de bus, tu regardes, tu te mets bien. Souvent, en plus, les gars, tu fais quoi? Tu prends une petite canette. Tu prends une petite canette et tu regardes la vue et tout. Tu mets un peu de musique. T'es à l'aise. Et les gars, moi, je fais ça pendant l'été quand j'ai rien à faire. Parce que, voilà, des fois, les gars, c'est bien, tu te mets dans ta bulle, tu te mets dans ton bus, t'as ta zik, t'as ta petite boisson, t'es bien. Personne te dérange. Vous, il y a des gens, leur anniv, c'est en novembre, décembre. C'est une idée d'être né aussi tard. Quand t'es né en décembre, t'as l'impression d'attendre 2 ans. Je vous jure, ils sont toujours obligés de préciser en quelle année ils sont nés. Sinon, on croit qu'ils ont 1 an de moins. Ça, moi, les gens qui sont nés en décembre, pour moi, ils ont sauté une classe. Et je vous promets, ils doivent faire des efforts en plus. Je suis désolé. Les gars, j'ai un pote à moi, il a 18 ans, leurs potes, ils vont sur les 20 ans. Et moi, les gars, la différence, elle est énorme. Moi, tous les gens qui sont en fin d'année, franchement, force à vous. Carrément, les gars, si t'as un pote qui est en fin d'année, envoie-lui le TikTok et republie s'il est dans ce cas-là. Parce que c'est pour ça que les gars, les gens qui sont en fin d'année, on vous comprend. Et on comprend pourquoi vous arrondissez votre âge. Parce que je sais que c'est pas facile, tu vois. J'ai des potes à moi, quand ils parlent à des gens, en général, pour faire les grands, ils sont obligés de rajouter 2 ans. Quand t'es en fin d'année, ma gueule, t'as 2 ans de moins, je te jure. Moi, les gars, je trouve qu'à partir de septembre, t'es là en fin d'année et tu peux commencer à arrondir ton âge. Parce que frère, c'est trop abusé. Septembre, octobre, novembre et décembre, eux, t'as vu, ils peuvent arrondir qu'ils sont en fin d'année. Frère, tout l'été, il y a des gens, tous leurs potes, ils sont 18 ans, eux, ils ont 17. Ça veut dire qu'ils peuvent pas avoir les mêmes droits et tout. C'est une galère. Vous, il y a des gens qui sont déjà finis dans le coffre d'une voiture parce qu'il y avait plus de place. Est-ce que vous savez que c'est pas normal? C'est même très grave. Les gars, vous êtes pas un objet. C'est pas, en fait, je dois être choqué de quoi? De la personne qui rentre dans le coffre ou des gens qui disent à la personne de rentrer dans le coffre. Déjà, les gars, imaginez vous vous faites arrêter. Mais la scène de fou. Tu te fais arrêter, la police elle ouvre, elle voit quelqu'un dans le coffre. Soit être pour un fou, tu finis embarqué, soit tu finis embarqué. Prenez des risques de fou. Mais les gars, c'est pas ça le pire. Parce que moi, les gars, j'ai des potes, va comprendre, ils aiment aller dans le coffre. Quand il y a plus de place, ils aiment aller dans le coffre. J'ai un pote à moi, il m'a dit quoi carrément? Ouais, c'est grave confortable, je me sens bien, je suis posé. Mais ouais, les gars, mon pote, faut savoir que lui, bon, force à toi si tu passes par là, chaque fois qu'on prend dans la voiture, il rentre dans le coffre. Ça veut dire que Miskin, les gars, à chaque fois qu'on prend des dodanes, il se le prend. À chaque fois on tourne un peu, il se prend le côté. Les gars, je vous jure que lui, il a pas le même trajet que nous, c'est différent. Il est habitué. Moi, je pense qu'il s'est habitué. Parce que les gars, carrément, j'ai ouvert le coffre, j'ai voulu y aller pour lui faire plaisir, il m'a pas laissé. Du coup, je pense qu'il a kiffé. Carrément, je crois qu'il a mis des décos et tout, parce qu'en fait, il sait que c'est sa place, t'as capté. Après, les gars, en vrai de vrai, dites-moi en commentaire si vous trouvez ça agréable. Les gens, tu parles 1 heure avec eux, t'es déjà dans les meilleurs amis Snap. En fait, ils parlent à personne sur Snap, soit ils ont un ami, ou ils ont personne. Et moi, les gars, moi j'ai un pote à moi, juste tu l'ajoutes, tu deviens meilleur ami. Vraiment, eux, tu leur envoies un message, la notification, ils savent déjà qui c'est. Y a pas beaucoup de personnes. Tu leur parles 20 minutes. 20 minutes, t'es meilleur ami. Mais après, les gars, ce qui est bien avec ce genre de personnes, c'est que tu sais qu'ils sont fidèles. Ah, frère, ils parlent tellement à peu de gens que, comment tu veux qu'ils soient pas fidèles à Watt? Frère, tu parles 2 minutes avec eux, t'es meilleur ami. Là, contrairement aux autres, il y a des gens, eux, t'as beau parler pendant 1 an, tu peux parler nuit, toute la vie. Tu monteras jamais dans le classement, frère. Trop de gens sur Snap. Ils parlent à toute la France. Moi, les gars, eux, c'est les mondiaux. Ils parlent à tout le monde. Je me demande carrément ce qu'ils font. Vous parlez de quoi? Vous racontez quoi? Je comprends pas. Mais bon. Ça veut dire que les gars, si vous parlez à quelqu'un et que vous êtes dans le classement des meilleurs amis, soyez fiers.
c'est une personne fidèle, et je vous le garantis. Bref, en tout cas, envoie TikTok à ton pote là, tu lui envoies 2 messages dans sa meilleure amie, parce que c'est un bon, il est fidèle à Watt. Et Miskin frère, envoie-lui un message là, il fait de la peine, la vérité frère. কি হয়েছে বলতো? আর বলিস না, তোরে যে বুকিং দিছে সে তখন আমার পিছনে লাগছে। কিষান আমার দরজা লাগিয়ে দিচ্ছে আমার দরজা লাগিয়ে দিচ্ছে কই যায় কই যা আমরা তো বিয়েই দিয়ে দিবে বাসা থেকে। মাম্মা লাভ স্টোরি তো শুরু করে দিলা ভালো 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 মালটারে কি পড়ানো যায় তুই একটা কাম কর, আজকে থেকে আমি তোমার, তুমি আমার, ব্যাস ডিসিশন ফাইনাল, বুকিং দিয়ে রাখলাম, ঠিক আছে? কি খবর তোমাদের, কেমন আছো তোমরা সবাই? ভালো তো না? তুমি জানো তোমার কালকে তো কতবার কল দিচ্ছি। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কি রে এদার তুহিন মানা করতেছি কিছু না কিছু আগে আপনি জানেন আমি একবার অসুস্থ হয়ে গেছিলাম, ও আমাকে রক্ত দেয়নি, আর আজকে আপনাকে রক্ত দিয়ে চিঠি লিখছে। এটা সত্যি সত্যি প্র্যাঙ্ক ছিল, আমি ক্ষমা চাচ্ছি, সত্যি সত্যি প্র্যাঙ্ক ছিল। এ ভাই দেখেন দেখেন দেখেন, সুইট সুইট রেডি ইফি সুন্দরী মেয়ে আসতেছে, সুন্দরী মেয়ের ভয় দেখানোর মজাই অন্যরকম। 20 মিনিট দেরি হয়েছে, হ্যাঁ মানে আই এম রিয়েলি সরি। আর কখনো এরকম হয় না, এত জ্যাম ছিল, জাস্ট 20 মিনিট লেট হয়েছে, আর কখনো না, আই এম রিয়েলি সরি, অনেক জ্যাম ছিল। সরি মানে হু আর ইউ? ও মাই গড, আইফোন 13 প্রো ম্যাক্স। মাল্টু আছে তাইলে, দেখি মাল্টু বের করুন। এই ব্যাগ দেন, ওদিন প্র্যাঙ্ক করছি, ভালো লাগে না তাই না? হ্যাঁ ও তো ইউটিউবার, এই যে কি সব অদ্ভুত অদ্ভুত প্র্যাঙ্ক করে বেড়ায় মানুষের সাথে। কেন কি হয়েছে বলতো, হঠাৎ ওর কথা জিজ্ঞেস করতেছিস? কি হয়েছে? আমি ওকে খুন করে ফেলবো। আই শুড পানিশ হিম। আমি কিছু না, প্র্যাঙ্কই সব কিছু। ওই প্র্যাঙ্কটা তো আমি ধ্বংস করেই ছাড়বো, বুঝলি? আরে মাথা এত গরম করিস না। আমার নেক্সট আপকামিং 5টা প্রজেক্টের ফুটেজ ছিল এই ফোনটাতে। তোমরা এটা কেন করছো এই ফোনটার মধ্যে? ফোনটার মধ্যে আমার কত জরুরি জরুরি ফুটেজ ছিল আমার। শোন, হোয়াট হোয়াট দ্য ফাক? এই আপনি কে কে এসব কি করছেন আপনি? দেখতে মানুষের মতো, আর ভূতের মাস্ক পরে ভয় দেখানো। হ্যাঁ, আমি কখনো তাকে দেখিনি, চিনিও না ইভেন। এই কে আপনি? হোয়াট দ্য হেল? আপনি জান? হু আর ইউ? হু আর ইউ? ওয়েট, বলছি একটা সেকেন্ড। শোরের উপর বাটপারি রে। তো আসল শাস্তি হয়েছে, চলো বাই। আমি কিছু না, প্র্যাঙ্কই সব কিছু। ওই প্র্যাঙ্কটা তো আমি ধ্বংস করেই ছাড়বো, বুঝলি? আরে মাথা এত গরম করিস না। একদম পারফেক্ট, এটাই তো চেয়েছিলাম। ম্যাক্স আর ম্যাক্সের মা তো অজ্ঞান হয়ে যাবে। আপনি এত সুন্দর আপু, আপনাকে দেখে তো ওরা সবাই খুশি হয়ে যাবে, সেটা আমি চাই।
ফোন দিয়ে যেতেছি তুমি ফোনই ধরো না, তোমার ফোন ধরার কোনো নামই নেই, এটা কোনো কথা? তোমার ফোন ধরো না কেন? এবারে এক্সামের প্রিপারেশন কিরকম তোদের? আমি তো খুবই এক্সাইটেড, কারণ আমার প্রিপারেশন খুবই ভালো। জিসান দরজা খোল। সুন্দর মতো যাবি, ভাবির নামটা জিজ্ঞাবি। আর শোন, ভালো মতো কথা কবে, ভাবি লাগে। খালি ফাপড় আর চাপাবাজি, ফাপড় আর চাপাবাজি, এই বাদে আর কিছু পারছোস? বুকিং? বুকিং মানে বুকিং, তুমি আমার আমি তোমার, বুকিং দিয়ে দিছি ফাইনাল। আমাকে বুকিং দিছে মানে আমাকে কে বুকিং দিছে দোস্ত? তোর যে আশিক আছে না, এখন তো আমার পিছনে লাগছে। এই এই দুলাভাই সামনে থাকলে যে সালাম দিতে হয়, আপনি শিখাই নাই তোরা? কেমন আছো তুমি? ভালো। আমাকে জিজ্ঞেস করবো না? রক্তটা দিবি তুই। আমি কেন রক্ত দেবো? প্রেম খরচ তুই, রক্ত। আমার বন্ধু জিসান আপনাকে অনেক ভালোবাসে ভাবি, আপনার ওর রক্ত যাওয়াটা বিধে হতে দিবেন না ভাবি।